Le truc de Louis, c'est le rouleau américain. Pour son petit frère, Joseph, c'est le diabolo. À 8 et 14 ans, ils répètent leurs numéros sous le regard vigilant de leur papa. T'es mou, alors ça va dans tous les sens. Au-dessus. Là. Voilà, au-dessus, au-dessus, tiens tes bras. Pour la première fois de leur vie, les deux frères vont se retrouver ensemble sur scène. Visiblement, ça stresse un peu Louis. Voilà, je sais même plus jongler. J'arrive plus rien, faut chier là. Chier, j'arrive jamais au spectacle. Dans un coin, leur maman observe la scène. Ouais, c'est le matin, hein. Et en plus, ce matin, quand c'est humide, ça glisse. Donc là, comme il se cale avec l'orchestre aussi. Ça arrive souvent comme ça parce qu'il a raté pas mal de choses. Il y a eu des Bah là, en plus, il n'a pas trop de temps de répéter. Comme on a des horaires, la piste est tout le temps prise. Et comme il lui faut la longe, bah, ça va aller. Mais il stresse en plus. Parce qu'il sait le faire et il stresse. Dans une semaine, c'est la première du spectacle. Joseph et Louis n'auront plus le droit à l'erreur. Ces deux frères inséparables sont issus d'une lignée prestigieuse dans l'univers du cirque. À deux pieds. Les Grusses. Déjà, dans les années 60, ils passent à la télé dans la piste aux étoiles. Aujourd'hui, il y a toujours les mêmes numéros à cheval. Et surtout la même famille aux commandes depuis 139 ans. Le grand-père, Alexis. Le père, Stéphane. Avec ses deux fils aînés, les grands frères de Louis et Joseph. Et bien sûr la maman. Désormais, c'est au tour des petits derniers de prouver qu'ils sont à la hauteur de la réputation de la famille. La moitié de l'année, ils vivent tous dans le sud de la France, près d'Orange. L'autre moitié à Paris, et plus exactement au Bois de Boulogne. À l'arrière du chapiteau, la plus belle caravane du camp, c'est celle des parents de Louis et Joseph. Plus de manger. Du pain. Je vais mourir de faim. C'est leur maison. Ils se partagent une chambre. Certes, elle n'est pas très grande. Ah ouais, caravane m'a dit. Toi, ton lit, il est où? Bah en fait, moi je dors sur le canapé qui fait lit. Et John, on lui pose un matelas dans le coin. Parce que pendant un moment, il dormait avec moi. Mais c'est plus possible. Pourquoi? Tu dors avec lui, tu dors pas de la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ronfle, il tape, il bouge. Il est sympa ton frère, hein? Il dit que c'est impossible de dormir avec toi la nuit. C'est vrai. C'est vrai, moi aussi j'arrive pas. Malgré leur vie de bohème, ils ont les hobbies des enfants de leur âge. Ils vivent ici un peu comme au camping, au milieu d'une cinquantaine d'artistes et de techniciens. Et il y a même un chef cuistot qui leur prépare le déjeuner. Pardon? Là, j'ai rajouté 2 steaks bleus saignants pour ceux qui veulent. Ouais, merci. On va bien manger. On a faim. Artistes de cirque, ce n'est pas encore leur métier. Mais comme tout le monde autour de la table, il y a de grandes chances que ça le devienne. Leurs frères jumeaux de 19 ans, malgré un bac littéraire en poche, n'ont pas hésité une seconde. Bah, déjà en troisième, quand ils ont fait le truc d'orientation, ils savaient déjà que leur passion allait devenir leur métier, en parlant du cirque. Et la dame qui était là pour l'orientation a dit bah, si tous les enfants savaient ce qu'ils voulaient faire plus tard comme vous, si la moitié des enfants ne savent pas quoi faire, ne savent pas aller dans quelle direction. Vous voulez faire quoi plus tard, Louis? Je vais faire du cirque. Je veux continuer à faire du cirque. Et Joseph, tu veux faire quoi toi plus tard? Pareil. Comment? Les cirques. Hein? Trop bien. Les cirques. Même si on
Même si on se défonce. La journée des garçons commence à 7 h. Comme tous les enfants de leur âge, ils vont à l'école. Brosse. Pas besoin de me brosser. Joseph est en CE2, Louis en seconde. Mais pas de cartable pour eux, ni d'excuses pour arriver en retard. École. Leur classe est dans cette baraque de chantier à 2 pas de la caravane. Avec une prof juste pour eux. Tu changes la météo. D'accord? Jusqu'à l'an dernier, elle était enseignante dans un collège en Vendée. Elle est payée par le cirque, logée sur place et suit exactement les programmes de l'éducation nationale. Déjà, tu commences par copier la consigne. En t'appliquant. Bon, bah, t'hésites pas si t'as des questions. Joseph, ça marche? 8 heures de cours par jour, du mardi au samedi. À l'approche de la première, à la place des récréations, ils doivent en plus répéter le spectacle. La fatigue se fait sentir. Donc, 45 plus 10. 50. 50, 45 plus 10, 50? Non. Malgré ce rythme, Louis est en seconde avec 1 an d'avance. Mais là, non. Ils sont bons élèves? Oui, franchement, oui. Au niveau concentration, mais comme en plus ils sont que 2, ils progressent vite. Donc, Joseph, on va essayer cette année de faire, là il est en CE2, de faire CE2, la moitié du CM1, et l'année prochaine de faire l'autre moitié CM1 et CM2. De gagner 1 an de scolarité. Ça te manque pas, toi, Louis, des petits camarades de classe avec qui tu peux chuchoter? Des copains de classe, ça te manque pas? Bah, j'ai jamais connu ça, alors je peux pas dire si ça me manque ou pas. Genre de cirque, on Moi, depuis que je suis tout petit, je fais école comme ça, alors moi, ça me dérange pas trop. Et les filles non plus? Ça, c'est autre chose. Eh, vous n'avez pas de copine, là? Non. Leurs grands frères, eux, ont un peu plus de temps. À leur majorité, les parents leur ont offert cette caravane. Et ils l'ont aménagée pour assouvir leur passion. Une passion qui d'ailleurs n'est pas si éloignée de l'univers du cirque. Ouais, souvent en retard. Ouais. Ça, c'est... Et en fait, il y a 2 chambres, on se les échange, ça dépend. Un jour, ils prennent celle-là, un jour, je prends l'autre, ça dépend. Ouais. Je viens de recevoir un message comme quoi ils nous attendent. Ouais, et papa m'a dit, il est 2 h là. Attendez, il y a la 2 h moins 10. Bon, bah, faut le travail nous appelle. En plus, on va se faire engueuler. Les 2 grands, comme leurs petits frères, ont une obligation à laquelle ils ne peuvent déroger. 4 fois par semaine, leur père leur apprend des acrobaties à cheval. Chez les Grusses, c'est une tradition. Mais pour Louis, c'est une épreuve. Arrête. À l'âge de 11 ans, lors d'un spectacle en coulisses, il a reçu un grand coup de sabot dans la tête. Il est resté 1 semaine dans le coma. C'est vrai qu'on a dit. Oui. Comment tu te sens, Louis? Stressé. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas répété, quoi, sur un cheval. Alors, je suis stressé. Ça va. C'est quoi, Louis? C'est la peur parce que c'est impressionnant à cheval ou c'est parce que tu veux bien faire? Ouais. En fait, c'est un peu les deux. C'est? Bah, c'est la peur, enfin, c'est déjà d'être sur un cheval, bah, c'est assez impressionnant et c'est la peur de mal faire et d'un petit peu décevoir mon père, quoi. Son père, c'est son modèle. Voilà. Hop, allez, vas-y. Hop, vas-y, t'attends. Hop, Zola, allez. Allez, hop. Yep. Pour lui, il est prêt à ce sacrifice. 1, 2, 3. C'est 3 en avant quand tu tapes. Quand tu cours, je veux dire. Entre les fesses, debout. Hop. Zola, allez. 1, 2. Zola, allez. Hop. Allez, relâche pas. Hop. Mieux le pied gauche. Hop. 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 Allez. 1, 2. C'est pas grave, bien rattrapé. Et monsieur Joseph, il veut faire un petit tour? Hein? Avec moi, je te tiens. Allez, Joe. Allez. T'as jamais vu Joseph? Allez, viens vite.
Sans doute, un jour, Joseph et Louis se retrouveront-ils aux côtés de leur père sur la piste. Dans les jambes. Eh, te penche pas en arrière, droit. Mais avant cela, Voilà. ils vont devoir prouver qu'ils sont à la hauteur avec leur propre numéro. Yes. On doit toujours être fier quand on est sur un cheval. Le lendemain, c'est la grande première. 1500 personnes sont attendues. Sur scène, le spectacle a déjà commencé. Pendant que Stéphane, le papa, et les jumeaux chauffent la salle, en coulisses, Louis n'est pas au mieux. Bon, je vais me chauffer. Allez, c'est parti. Quoi? Ça va là? Ouais, ça va. Content ou pas pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Enfin, je serais content si... je serais content ou pas content après mon numéro. T'as un petit stress là, ça y est? Ça monte? Ouais. À mon chapeau. Combien de temps de show là? 1 minute, 30 secondes, je sais pas. Mais là, je suis en stress maximum là. Ah, Jo, tu stresses pas trop? Tu stresses pas trop, ça va? T'as bien de la chance, hein. Je stresse à mort. Là. Bien dans ton personnage. Hein. C'est bien. Ah, Jo, t'en es pas à la fin. Dès le début, Louis est un peu fébrile. Ça n'augure rien de bon. Par sécurité, son grand frère lui accroche un câble dans le dos, une longe, pour le retenir en cas de nouvelle chute. Il s'agace et perd petit à petit ses moyens. Puis il laisse un instant la place à son frère, qui lui réussit son tour. De retour sur scène, il reste à Louis à réaliser la partie la plus périlleuse de son numéro. Empiler les planches en gardant l'équilibre. Mais a-t-il encore le mental pour réussir? Il veut remonter sur sa malle et terminer son tour, mais c'est trop tard. Son père a demandé à ce qu'on arrête les frais. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Oh, il fait de la merde, c'est tout. Chier. Ils ont mis du... Moi, j'ai fait de la merde à la base. Et hier, ils ont verni la malle et le vernis, ça fait glisser mes rouleaux. Il, c'est en fait son père. La veille, il a verni la malle de Louis pour lui donner une belle allure le jour de la première. Mais ça l'a rendue glissante. Pas le temps de se lamenter. Il faut déjà repartir en scène. Ton frère, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, au début, il est beaucoup tombé, du coup, après, il s'est énervé. Et comme il n'avait pas la longe, il a dû se faire mal. Mais comment en vouloir à son père, son modèle?
Le spectacle touche à sa fin. Le retour à la maison en famille s'annonce mouvementé. Tu t'es pas fait mal, ça va? Si, un petit peu. Où ça, à la jambe? Non, Hein? un peu au bras, à l'épaule, mais c'est bon. Sa mère est furieuse contre son mari. C'est ton père, hein? Il a pas le matériel. Tu t'es fait mal où? Un petit peu au bras, mais c'est bon. Où ça? Ah là, en tombant, mais c'est bon. Et la jambe, ça a été, ça va? Ouais, ça a été. Mais c'est pas de ta faute, Louis, hein? Il dit que t'as pas assez répété. Ton rouleau, c'est une patinoire. J'ai essayé de lui dire, mais il m'écoutait pas là, il m'a engueulé. C'est pas grave, Louis, c'est des choses qui arrivent. Oui, tu sais que c'est pas de ta faute. Les explications auront lieu une fois le rideau baissé. Jusqu'au printemps, avec son frère, Louis va enchaîner près de 150 spectacles. Il aura bien des occasions de prouver qu'il est un digne héritier de la tradition familiale.